Messi. Oh my goodness. Oh my goodness. Messi, Messi, Messi. Bonjour à tous, bienvenue sur Atuito Sport. Ce soir, c'est du génie. Ce soir, c'est de l'art. C'est du Mozart ce soir. On n'a plus les mots. Il faut absolument qu'on aille voir le Conseil supérieur de la langue française pour qu'il nous mette des nouveaux mots pour définir Lionel Messi. C'est d'une urgence de catégorie 1. Très urgent. Aujourd'hui, on a vécu un match extraordinaire. Moi, j'ai vécu un match extraordinaire. Ce soir, je vais débriefer le match Barcelone-Liverpool, demi-finale aller de la Champions League, avec des mots issus du dictionnaire français. Le match se passe avec une intensité incroyable. Liverpool, ils ont mis une intensité dès le départ, comme ils ont l'habitude de le faire. Incroyable. Barcelone, ils ont essayé de déployer leur jeu du mieux qu'ils ont pu. Parce que la pression de Liverpool, ça les faisait réfléchir les mecs. Ils commençaient à douter un peu de leur jeu de passe, etc. Alors, pour le premier but, ça vient pas de Lionel Messi. Ça vient du centre incroyable, coup d'œil de Jordi Alba qui voit Suarez faire l'appel. Suarez qui frôle à peine le ballon pour tromper Alisson. Coup de marteau dans la tête des joueurs de Liverpool. Ils sont surpris. Mais c'est ça, Barcelone, vous voyez. Vous pouvez les gêner, les dominer. Mais ces joueurs-là, ils sont tellement adroits. Ils sont tellement techniques et puis visionnaires. Sérieux, je ne sais pas comment ils font. Tu sais toujours qu'il y a une passe qui va sortir de Namek, arriver sur terre, sur la pelouse du Camp Nou pour que Suarez aille soulever légèrement ce ballon pour tromper Alisson. C'est fou. C'est vraiment fou. En fin de première mi-temps, on voit clairement qu'il est temps pour Barcelone que la pause arrive. Parce que Liverpool commençait à vraiment prendre le dessus et à conserver le ballon beaucoup plus que Barcelone. Il n'y a pas d'équipe au monde qui conserve plus le ballon que Barcelone. Et là, ils voient qu'il y a une équipe qui arrive à conserver le ballon, leur priver de ballon. Ils ont tenu 1-0 jusqu'à la mi-temps. Retour des vestiaires. Liverpool remet de l'intensité. Tout de suite, ils vont sur les cages de Ter Stegen. C'est de la folie. J'ai jamais vu Barcelone dans une situation pareille. Enfin, jamais non. Je les ai déjà vus dans une situation pareille. Mais Barcelone, quand tu les mets dans une situation comme ça, là où ils sont en train de défendre, ils osent même plus presser les mecs. Ils étaient en train de flipper. Vous voyez leur pressing qu'ils font en Liga, là, qui s'amusent à remonter très vite fait sur le joueur qui a le ballon. Bon, d'habitude, le joueur il flippe et puis bon, bah, il perd le ballon. Sauf que là, Liverpool avait de la maîtrise. Donc dès que Barcelone est pressé, deux passes, on repasse chez Van Dijk pour repartir de l'avant vers Fabinho. Et Liverpool repartait de l'avant. Et ça, Barcelone, ils ne l'avaient pas vu venir. Parce qu'ils ont beau jouer contre des équipes qui ont un niveau excellent, etc. Rares sont les fois où j'ai vu Barcelone rester aussi longtemps devant leur gardien Ter Stegen. À ce moment-là, qu'est-ce que Valverde décide? C'est simple. On fait rentrer Semedo, un joueur à vocation défensive, à la place de Coutinho. Donc vous sentez vraiment que d'habitude, celui qui remplace Coutinho, c'est Dembélé. Là, il fait rentrer Semedo à la place de Coutinho. C'est-à-dire que Valverde est en train de trembler aussi. Les consignes sont simples. On remet les clés du camion à Lionel Messi. Sur un contre ou bien une perte de ballon comme ça, on compte sur Messi pour faire le boulot. Lorsqu'ils mettent le deuxième but, c'est quelque chose que je savais déjà. Je ne sais pas si vous le savez. Barcelone, c'est l'équipe que je connais au monde qui a le plus de réussite pendant ces matchs. Mais une réussite totale, quoi. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Messi, il met un but sur une tentative
du genou de Suarez qui rebondit sur la barre et qui revient sur Lionel Messi. Là, il le pose dedans. Quelques minutes plus tard, il obtient un coup franc. Alors, quelque chose que je ne comprends pas. Lorsque tu sais que c'est Lionel Messi qui s'amuse à mettre des coups francs au fond des filets presque à chaque fois cette saison, pourquoi les gardiens ne pensent jamais à mettre un mec au second poteau? Sachant que c'est fort possible que tu n'aies pas le temps d'aller chercher le ballon là-bas. Pourquoi il faut pas? Est-ce que c'est interdit? Peut-être qu'il y a une règle que je ne connais pas encore dans ce sport. Mais s'il pose le ballon, il s'élance, enroulé, ça passe sur le côté du mur, lucarne. 3-0. Messi. Quelques minutes plus tard, c'est un truc d'ouf qui se passe. Liverpool, ils sont dans la surface de Barcelone, sur un centre. Je ne sais plus c'est qui fait une remise, je ne sais pas, il y a un cafouillage dans la surface, la balle revient dans les pieds de Salah, ça ne revient pas dans les pieds de Wijnaldum, ça ne revient pas dans les pieds de Matip, ça revient dans les pieds de Mohamed Salah, devant les cages, grand comme ça, il tire sur le poteau. C'est là que j'ai réalisé qu'effectivement cette année, Barcelone va gagner la Ligue des Champions. Parlons maintenant des individualités. On va commencer par le GOAT, Lionel Messi. Lionel Messi. Messi Lionel. Oh, quel match. Ses coéquipiers jouent. Ils sont dans la muse. Mais les mecs savent qu'ils ont Lionel Messi dans leur équipe. C'est tout. T'as Lionel Messi dans ton équipe. Pourquoi tu t'inquiètes? Hein? L'anglais piqué. Pourquoi tu t'inquiètes? Renvoie le ballon et si par chance ça retombe dans les pieds de Messi, t'en fais pas, il fera le boulot. Vous inquiétez pas. C'est fait d'avance. Il a eu des difficultés à se montrer pendant tout le match en fait. Messi, hein. Mais vraiment presque pendant tout le match. Mais il suffit que la balle arrive dans ses pieds 2 ou 3 fois. Mais le problème est réglé, les mecs. Il est trop fort. Il est très fort. Il a réussi à développer son talent au coup de pied arrêté, chose qu'il ne faisait pas il y a 3 ans. Depuis qu'il tire les coups de pied arrêtés, le mec il s'est rendu compte que c'est un génie. En plus d'être un génie déjà dans plein d'autres domaines. Oh. Je vous l'ai dit, il faut qu'on aille tous au Conseil supérieur de la langue française chercher des mots pour qualifier ce joueur-là. Il est extraordinaire. Moi, je vous le dis, hein, mais vraiment une vérité, les gars. Hein. J'aurais vraiment de la peine quand Messi et Ronaldo arrêteront. Quand on va tous revenir sur terre. Quand faire une saison à 25, 22 buts, ce sera exceptionnel pour un attaquant. Quand faire une saison à 8 buts pour un milieu de terrain, ce sera exceptionnel. Je vais avoir de la peine. S'il vous plaît, les gars, tenez bon. Encore 10 ans, s'il vous plaît. Encore 10 ans. Je vous aime. Messi, Ronaldo, je vous aime. Voilà. Jordi Alba. Aujourd'hui, le gars, il a éteint son côté. Jordi Alba est sans contestation le meilleur latéral gauche de cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, il a été... c'est un viking. Il mesure 1m75, le mec. Mais il a été un viking, Ragnar Lodbrok. Tu peux pas la lui mettre à l'envers, le mec. Il cavale. On dirait une antilope qui se fait courser par un guépard. Mais en plus de ça, il a une qualité de passe exceptionnelle. C'est vraiment le côté fort de Barcelone, c'est ce côté gauche, uniquement parce qu'il y a cette association Jordi Alba, Lionel Messi. Ils s'entendent très bien, ils sont nés en même temps, dans ici de la même mère, on dirait les mecs, des jumeaux. Alba, félicitations. Aujourd'hui, impeccable. Ton match était impeccable. Ter Stegen, je te déclare aujourd'hui, solennellement, en toute amitié et en toute connaissance de cause, meilleur gardien du monde. Ah ouais, t'es le meilleur gardien du monde parce que t'es pas comme tous ces cons de gardiens. Je vais citer des noms, des Derea en ce moment par exemple, ou bien des Loris, même s'il a fait des bons matchs dernièrement. Mais t'es pas comme tous ces cons qui collent leur premier ou second poteau comme un fou. Ter Stegen, il a un énorme avantage. Il n'est pas très grand.
mais il est très intelligent dans son placement, sa position dans ses cages. Il sait à chaque fois précisément où se positionner pour ne pas encaisser un but, par exemple un enroulé et une frappe qui est censée aller prendre le petit filet. Il est très bien positionné à chaque fois, mais il a des réflexes de chatte le mec. C'est-à-dire que même quand il fait pas exprès de faire un truc, il arrête quand même le ballon. Très agile, très habile, il se relève vite. Et même quand il y a des défenseurs ou même des joueurs qui gênent au départ de la frappe, il a cette logique-là d'estimer à peu près où va partir la balle selon la dernière position qu'il a vu le tireur armé. C'est très fort, les gars. Ter Stegen, Alba, Lionel Messi, c'est ces trois-là qui font Barcelone à l'heure actuelle. Bien sûr, Messi au-dessus du lot, mais c'est ces trois-là. Incroyable. Virgil van Dijk. Eh ben, il y en a beaucoup qui me disaient, oui, c'est parce qu'il n'a jamais joué contre Messi, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match excellent. Mais vraiment excellent. Et on sent que le mec, il n'est pas facile à éliminer. Même quand je vois Messi partir vers lui, je peux vous assurer que c'est les seuls défenseurs, quand je vois Messi aller vers lui, je sais qu'il va pas se faire ridiculiser, le mec. Parce qu'il est très intelligent. Il fait pas des pas à la con comme ça, il fonce pas comme ça. Contrairement à Fabinho, qui 2-3 fois il est allé sur Messi, il n'a même pas touché le ballon. Bah Van Dijk, lui, il sait à quel moment mettre son pied. Ou bien à quel moment se retenir. Ou même au moment où, dans un premier temps, il fait le choix d'aller mettre son pied, il réfléchit assez vite. Je vous dis, dans son cerveau, ça circule très vite l'électricité. Il réfléchit assez vite pour bloquer son geste et finalement se dire, non, pas tout de suite, on va attendre encore. Aujourd'hui, Van Dijk était le meilleur joueur de Liverpool. Clairement. Bon, là, qu'est-ce qui va se passer au match retour? Qu'est-ce que tu vas faire, Jürgen Klopp? Tout ce que tu peux espérer là, c'est faire au moins 3-0 et partir en prolongation. Je pense qu'en prolongation, vous pouvez le faire. Mais ça va être hyper compliqué. Car Barcelone, c'est une équipe qui a trop de réussite. Vous voyez bien, Liverpool, ils ont eu que quelques opportunités. Et à chaque fois, Ter Stegen, il était là. Lorsque Milner, il fonce, il met intérieur du pied, il tire. La balle, elle part à une de ses vitesses. Et pop, Stegen, il arrête le ballon. Mais d'une manière à dégoûter, quoi. T'as même plus envie de tirer, putain, tellement t'es énervé contre lui. Qu'est-ce que vous allez faire, Liverpool? J'ai hâte de voir ces matchs retour là. Parce que Tottenham et Liverpool, ils vont aller en guerre. Soyez prêts, les mecs. C'est demi-finale retour. Ah, la Ligue des Champions, mais faut qu'ils nous disent qui a inventé ça. Ah. Un dernier mot sur Lionel Messi. Pendant le début du match, j'ai vu très clairement dans son attitude que ce gars-là, il veut la Ligue des Champions cette année. Messi veut absolument la Ligue des Champions. Rares sont les fois où je l'ai vu pester contre l'arbitrage, alors que tout se passe bien pour eux. Barcelone, ils mènent et tout, mais rares sont les fois où je l'ai vu pester contre l'arbitrage, aller parler pour des fautes. Il commence à développer le rôle de capitaine. Félicitations, mais c'est parce que c'est vraiment ce côté-là qui te manque. Le rôle de meneur. Il faut que tu aies de l'importance sur le terrain, de l'importance dans les vestiaires, mais aussi de l'importance en dehors du foot en général. Il faut que tu sois le capitaine. Et tu es en train de le faire là. Je te vois aller motiver ton équipe, etc. Donc je peux que te souhaiter de continuer comme ça. Voilà, c'est tout pour ce débrief, cette soirée incroyable de Champions League. Abonnez-vous et partagez à tous les fans de Messi, de Barcelone, de Madrid, surtout de Madrid. Et on se retrouve bientôt sur Actu Sport, les gars.